Sexomax. Hello tout le monde, salut, Pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexomax. Hello tout le monde, salut, Pénis. Pénis. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Sexomax? Mais rien, c'est Sexomax, ça joue. C'est Sexomax, ça joue, Pénis. Mais pourquoi tu prends cette voix bizarre, Sexo? C'est pas bizarre, c'est Sexomax. Non mais oh, ça suffit maintenant, on dirait pas toi. Mais c'est parce que c'est pas moi, Franck. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'humour une imitation. Ah, ben me v'là rassuré, hein. Une imitation de qui? J'ai pas reconnu. De quelqu'un avec une voix sacrément saugrenue. Cher Sexomax, pas plus tard qu'il y a ce week-end, j'ai surpris mon fils de 15 ans en train d'enculer sa copse dans sa chambre, alors que je venais leur apporter des Kinder tranches au lait pour les 4 heures et leur proposais s'ils voulaient pas venir jouer des fois au Rumicube avec nous. Je croyais que c'était des enfants, mais en fait, c'est des lions. Je suis sempiternellement choqué. Que faire? Signé Ruse. Chère Ruse, parfois on voit des choses qu'on ne peut pas dévoir et surprendre son bambino en train de jouer à pouce-crottin en fait partie. Pourtant, il faut avouer que les enfants d'aujourd'hui sont plus portés sur la chose que les petits galopins en culotte courte de l'avant-guerre. Et c'est pour ainsi dire précisément de qu'est-ce qu'on veut causer aujourd'hui, la sexualité chez les petits loups. On t'écoute, Sexomax. Brisons un tabou d'entrée de jeu, Franck. Quelle que soit l'époque de l'histoire, les moutards, ça a toujours été des fous du cul. Dès le moment où ils découvrent qu'ils ont une kikougnole juste en-dessous du bourrillon, en dessous du bourrillon, ils auront toujours une mimine ou deux qui traînera dans les confins du slibard. Le jeu de la parentalité consiste donc au fond plus à canaliser l'envie des marmots de jouer avec leurs crapouillots qu'à leur apprendre qu'ils en ont un. Montre pas ton zizi à grand-maman. Tu faisais quoi sous le lit avec Baptiston? Ou encore, par exemple, touche-toi Paul Fraisier quand on a des invités, sont autant de phrases qu'un parent a en principe dû expliquer une fois ou l'autre à son bout de chou. Les enfants sont donc de base des obsédés. Oui, cela dit, il y a malgré tout des périodes de l'histoire où les minots, malgré leur passion pour la zise, ils avaient quand même d'autres choses à s'occuper que de se battre le beurre, comme par exemple travailler, ou par exemple pas mourir de par exemple la peste bulbonique, ou encore par exemple dénoncer des juifs. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, par exemple en Syrie, c'est pas dit que le sujet qui préoccupe le plus les jeunes, ce soit comment exécuter parfaitement la fougère moldave avec un ou plusieurs partenaires. En revanche, chez nous, c'est vrai qu'on a une petite équipe de gugus que eux, ils ont pas mal le temps de penser à ces trucs et on les appelle les millennials. Les millennials. Les millennials. Mais qu'est-ce que c'est que les millennials? Alors, les millennials, c'est en fait les jeunes occidentaux d'aujourd'hui. On les appelle les millennials parce que, en fait, à 15 ans, ils ont déjà vu mille et une gnôles. Grâce, en fait, à Internet, aux smartphones, à YouPénis, aux Textix, aux Sextix, aux Dickpics, qui sont en fait de très beaux clichés de pénis. Ou encore que le contrôle parental, ça marche pas tant bien. Ici, ils connaissent, par exemple, environ 36 fois plus un pinade que les adultes et finissent, comme dans le cas de Ruse, par s'enculer dans leur chambre. Mais alors, Ruse, est-ce qu'elle doit s'inquiéter? Alors, won. Ça veut dire oui et non en même temps. Won, Franck, ça veut dire oui et non en même temps. Non, faut pas s'inquiéter parce qu'il faut savoir malgré tout vivre avec son temps et qu'on peut pas empêcher les millennials de sempiternellement piner et faire des expériences. Au final, s'ils font naturellement à 15 ans qu'est-ce que les vieux ont jamais fait parce qu'ils osaient pas, ça fera peut-être des gens plus ouverts sur le monde et moins coincés du ballotin. Mais en revanche, oui, il faut s'inquiéter parce que même s'ils se croient grands, ça reste des petits loupiaux du mercredi qui savent pas tout sur tout. Alors, leurs parents peuvent peut-être pas leur expliquer comment se laver le cucu avant un plaisir italien. Mais le consentement, la protection et la dignité, c'est pas sur YouPénis qu'ils vont l'apprendre. Ah, très belle conclusion, Sexomax. On espère que Ruse est rassuré. On te remercie pour tes conseils avisés et ta très belle imitation. Ouais, on te remercie pour tes conseils avisés et ta très belle imitation.